Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous ma première page de Project Life et peut-être vous donner des idées, qui sait, si vous aussi vous vous lancez. Donc j'ai déjà choisi quelques embellissements et papiers un peu coordonnés. Je dis bien un peu parce qu'en fait c'est pas du tout la même collection. Et donc je les dispose sur ma page pour voir où est-ce que ça rend le mieux selon moi. Donc pour cette première page, j'ai choisi des coloris bleu, c'est un turquoise très pâle, du rose, du gris et un tout petit peu de vert. Donc j'ai fait une découpe que j'ai ancrée à la distress grossièrement. Et là j'ai la découpe 2014 que j'ai créée moi-même sur la silhouette. Et que je dispose devant un papier rose à pois. Donc là ce sont des découpes que j'avais faites avec ma slice. C'est les deux dernières qui me restent. Et donc je voudrais les disposer parce que je trouve que les souvenirs de famille, ça correspond parfaitement à l'esprit que je veux donner à ce projet. Donc là ce sont des embellissements un peu pailletés, donc je suis désolée, ça fait un petit reflet sur la vidéo. Et donc j'ai mis un cœur par-dessus qui est gris et le mot aventure. J'ai disposé par-dessous d'ailleurs une petite map monde toujours découpée avec ma silhouette que j'ai ancrée très légèrement en vert. Là c'est comme un petit onglet en forme de cœur troué. Alors je suis désolée, on voit pas bien le bas de ma page, mais je me rattrape après en la remontant vers le haut pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Pardon, je suis encore un tout petit peu malade. Donc je vais commencer à coller parce que je trouve que la façon dont c'est disposé, ça me plaît assez. Donc j'utilise une colle spéciale papier qui est un peu une colle comme la colle à bois. Et j'aime beaucoup l'applicateur parce que c'est un embout applicateur très fin, ce qui fait que je peux disposer des petits points de colle même sur les découpes très fines comme celle-ci. Et ça sèche transparent, donc c'est parfait parce que même si ça vient à baver, ça ne se verra pas sur le projet. Alors je suis désolée pour la lumière de la vidéo, mais j'ai tourné ça au moment où la nuit tombait et la lampe que j'utilise a une lumière jaunâtre qui est pas du tout jolie. Et donc on voit presque pas le rendu de ma découpe rose sur mon fond de papier, alors qu'en réalité on la voit très bien. Donc là c'est un petit chipboard avec une petite flèche qui est coordonnée aux couleurs de ma page, bleu, gris, vert. Le titre je l'ai laissé en blanc parce que je trouve que ça ressort bien sur mon fond gris. Je dois avouer que c'est ma première page de Project Life et c'est comme mon premier mini-album, je sais que je vais devenir accro. En fait, j'ai commencé par faire des pages de scrapbooking comme tout le monde et j'avais très peu de matériel, je trouvais que le rendu était assez scolaire. Et faut dire ce qui est, pour faire une jolie page, à moins d'être dans le clean and simple que franchement j'aime beaucoup comme style mais que je n'arrive pas du tout à reproduire, je trouve qu'il faut quand même un certain matériel pour pouvoir faire des pages. Et là en fait je me suis rendu compte que j'ai principalement utilisé des découpes que je fais avec ma silhouette, donc ça me coûte 3 fois rien. Et j'utilise surtout des chutes de papier. Donc déjà utiliser mes chutes de papier, je trouve ça super parce que j'en ai plein et j'ai l'impression que le tas il diminue jamais. Et j'utilise beaucoup moins de choses que quand je fais une page, donc ça me plaît beaucoup parce que pouvoir partager mes souvenirs comme ça et mon petit quotidien de l'année en utilisant mes chutes de papier et en plus en achetant peu de matériel à proprement dit, franchement ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc je parsème juste mes embellissements, un petit peu de colle, je mets tout à son emplacement.
Alors là, c'est les couleurs que j'utilise principalement en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai flashé sur ces couleurs et c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Bon, il y a plein d'autres couleurs que j'aime scraper, mais c'est vrai que j'ai une période en ce moment où c'est des couleurs plutôt pastel et ça me plaît beaucoup. Alors là, c'est une petite découpe qui m'avait été envoyée et franchement, je trouve qu'elle rend parfaitement sur cette page. D'ailleurs, je remercie toutes les copines avec qui j'ai fait des échanges, qui m'ont envoyé des découpes parce que c'est super utile. Enfin, super utile. Déjà, c'est super gentil et en plus, enfin moi, les trucs qu'on m'a envoyés, c'est des trucs sur lesquels j'ai carrément flashé et donc que j'utilise. Et là, dans mon Project Life, c'est vrai que je pense que tout ce qui est découpe, je vais beaucoup les utiliser. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un fichier que j'ai créé moi-même. Je pense le mettre sur mon blog Silhouette prochainement. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog Silhouette. Pour celles qui ne le connaissent pas, mon blog est lutincréation avec un s.blogspot.com et mon blog Silhouette sur lequel je partage les formes que je crée se trouve dans la barre d'informations à droite de mon blog. Il y a un logo Silhouette, voilà, et vous avez simplement à cliquer dessus pour accéder à mon blog Silhouette. J'ai trouvé que c'était plus pratique d'avoir un blog dédié aux formes, comme ça vous ne devez pas rechercher partout dans mon blog parmi les articles les formes qui vous intéressent. Donc là, bon, je vais retirer mon tiroir à masking tape pour pouvoir remonter un peu la page et vous montrer un petit peu ce que je vais faire en bas. Donc là, c'est une petite étiquette. Toujours dans les mêmes tons. D'ailleurs, le rendu est pas super à l'écran, on voit rien du tout. Moi, c'est un petit nuage que je trouvais sympa. Donc je le dispose en haut à gauche, comme ça je peux mettre mon petit onglet cœur par-dessus. Voilà. S'il veut bien coller. Et là, c'est une découpe La vie est belle. Alors cette découpe-ci, si je me trompe pas, elle m'a été envoyée par Vouchka. Donc merci Vouchka. C'est une découpe, alors on va pas bien le voir à l'écran, mais c'est une découpe en argent brillant un peu, je vais pas dire comme du miroir, mais presque. Et en plus c'était autocollant, donc super pour pouvoir le coller. J'ai pas eu besoin de mettre des petits points de colle par-ci par-là. Je décolle tout doucement parce que on a toujours peur d'arracher ce genre de découpe très fine. Voilà. Donc je vais le coller en essayant de le mettre le plus droit possible. Voilà. Et ensuite, je vais m'attaquer à la dernière petite carte en bas à droite. Et en fait, c'est une petite carte que j'ai faite à base de papier blanc, que j'ai simplement ancrée avec différents tampons. Là, sur la carte du haut, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc je vais rajouter du masking tape. Donc là, c'est un masking tape avec différents tampons de voyage qu'on peut disposer sur les colis en fait. Donc je trouvais que ça rappelait un petit peu le thème du voyage, et comme le titre est aventure, ça collait plutôt bien. Coller pour du masking tape, c'est pas mal. Non, je fais des petites blagues toute seule, faites pas attention. Et je rajoute un petit bout de masking tape rose pour rappeler un petit peu les couleurs qui se trouvent sur les autres cartes. Voilà.
Et donc je vais couper l'excédent de masking tape parce qu'en fait je compte utiliser mes cartes recto verso. Dans la mesure du possible, hein, bien sûr, il faut que ce soit quand même harmonieux. Mais de ce fait là, je ne fais pas dépasser le masking tape derrière. Voilà. Donc ici je vais rajouter un petit brillant sur le i du mot life. C'est un petit brillant rose de la même couleur que la découpe. Et ensuite je vais en rajouter un dans le petit cœur, dans le petit onglet cœur. Donc je regarde quelle taille il me faut. Et là par contre j'ai pris un brillant blanc. Pour celui-ci. Donc je commence à glisser mes cartes dans les pochettes. Alors pour celles qui ne l'auraient pas vu, je fabrique mes pochettes de Project Life moi-même avec la machine à coudre. Et j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à la regarder si cela vous intéresse. Et j'ai fait plusieurs essais de dispositions différentes des cartes. Et finalement ce format-là me plaît beaucoup. Avec une carte 6x4 et 3x4 sur le côté. J'ai une autre version où sur la partie du milieu j'ai 3 cartes de 3x4 pouces. Mais je pense que je vais principalement rester sur ce format-ci. Voilà. Maintenant on va passer au journaling. Donc j'écris tout simplement en fait ce que j'attends un petit peu de l'année 2014. Et je suis pas compliquée, j'attends juste qu'on ait tous la santé et qu'on passe de bons moments en famille. J'espère que pour vous ce sera le cas. Donc je pense faire une vidéo prochainement sur comment créer vos propres cartes de Project Life. Il faut savoir que j'ai pas du tout acheté de kit Project Life, j'ai acheté aucun matériel, donc j'ai fabriqué moi-même mes pochettes, j'ai utilisé mes chutes de papier pour faire mes cartes. Donc je pense que pour celles qui sont intéressées mais qui n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont pas de matériel, je vous le dis, foncez parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir du matériel pour se lancer dans le Project Life. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas de machine à coudre, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais on peut toujours trouver des petites astuces et se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Alors je glisse mes cartes, si j'y arrive. Voilà. Et voilà ma page. Vous allez voir sur la fin que j'ai rajouté quelques petites choses. Donc j'ai rajouté une petite plume sur la carte grise avec un petit bout de twine, de ficelle, voilà, de ficelle bicolore, avec simplement un petit brillant en forme de fleur dessus. Voilà pour ce que j'ai rajouté. Voilà, j'espère que cette première page de Project Life vous aura plu. Si vous voulez d'autres pages, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!